chercher la brebis égarée. Kyrie eleison, Kyrie eleison. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Frères et sœurs, il me semble que rarement la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous ait autant fait plonger directement dans le mystère du Dieu incarné en Jésus-Christ. Dans ces quelques paroles à Nicodème, Jésus révèle qui il est et quelle va être sa mission, en rappelant l'image du serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert. En effet, Jésus ne peut pas parler ouvertement de sa mise en croix. Il ne peut en parler qu'à travers quelques images fortes. Souvenez-vous, dimanche dernier, Jésus a parlé du temple à rebâtir qu'il pouvait relever en 3 jours, allusion à sa mort et à sa résurrection. En effet, Saint Jean est expert dans l'art de révéler en une simple phrase bien plus qu'une grande définition du catéchisme. Aujourd'hui, il nous parle également par image et il nous invite à regarder vers lui lors de sa passion, mais il en parle avant qu'elle ait eu lieu. Du temps de Moïse, alors, le serpent de bronze élevé dans le désert était un signe à la fois de mort et de résurrection. Un serpent, oui, un animal dangereux et pervers comme le tentateur de la Genèse. Un animal qu'il faut craindre parce qu'on ne peut pas le vaincre. Mais en fabriquant un serpent de métal dressé à la vue de tout le peuple, il pouvait se produire une guérison miraculeuse. Et c'était surtout un réconfort pour celui qui était mordu et une espérance qu'un vrai guérisseur viendrait un jour. Ainsi, Jésus se présente comme le véritable serpent dressé maintenant sur la croix et devenant celui qui seul donne la vie. D'abord rejeté, il devient celui qui apporte la guérison et la vie, afin qu'en lui, nous venons de le lire, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Cet évangile me fait penser
au titre d'un livre écrit par un religieux dominicain que nous n'avons pas connu parce que c'était avant la dernière guerre dans les années 30, le père Sertilange, mais qui est connu par certains intellectuels, et il a écrit un livre, oui, je n'ai fait que le parcourir, mais ce qui m'a attaché, c'est le titre de ce livre. Le titre est « Ce que Jésus voyait du haut de la croix ». Et c'est bien ce qui nous attire dans l'évangile que nous venons d'entendre, c'est bien cela. Jésus lui-même l'annonce à sa façon. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Et on peut affirmer qu'une fois élevé sur la croix, Jésus, bien sûr, voyait toute l'humanité qu'il était en train de sauver par sa mort, toute sa miséricorde et son immense amour. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, vient de nous rappeler que la grâce révélée dans le Christ Jésus est d'une richesse immense, comme il le dit, surabondante. Et le père Sertilange, c'était lui qui avait écrit ce livre, Jésus, ce que Jésus voyait du haut de la croix. Il continue avec son style à lui, encore un peu de cette grande vie qui, dans l'étroite Judée, prend une ampleur universelle. Encore quelques cris, quelques mots souverains, encore une plainte qui appelle la compassion de la terre pour nous la rendre en miséricorde, et celle du ciel pour nous en céder tout le bienfait. Et à travers tout, ce regard, le regard de Jésus, qui voit au-delà des choses et des gens, ce regard que nous suivrons autant que les nôtres peuvent porter, mais qui infiniment les distancie, allant du monde visible et du spirituel même à leur source jusqu'aux profondeurs de Dieu. C'est Jésus, du haut de la croix, voit toute l'humanité à sauver et il sonde jusqu'aux profondeurs de Dieu qui vient au cœur de cette humanité. Jésus, évoquant le serpent élevé dans le désert, savait que du haut de la croix, il contemplerait l'œuvre de son Père et l'amorce de son œuvre à lui. Sans doute, le mystère reste entier, mais il nous invite à le contempler jour après jour pendant le carême qui nous conduit par le sacrifice de la croix jusqu'à la résurrection. Je disais au début, en commençant, que l'évangile de Jean révèle une rare qualité de dire en une seule phrase infiniment plus que toutes les définitions du catéchisme. Ainsi, cette phrase « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin de sauver le monde ». Oui, on peut faire une catéchèse rien qu'avec cette phrase et la faire écrire même à des enfants en l'expliquant. Mais je l'ai mesuré précisément, je vous cite l'exemple, il y a quelques années, lorsque j'étais en Afrique, au Togo, dans la ville de Lomé, je faisais le catéchisme à un groupe de jeunes, et des jeunes de 15 à 30 ans, disons, en fin d'après-midi, c'est important. Ils savaient lire et écrire, et je leur demandais simplement d'apporter un cahier où je leur faisais noter une phrase clé de Jésus. Et ce soir-là, j'avais choisi la phrase de l'Évangile que nous venons d'entendre. Et cette phrase, elle situe bien l'amour éternel du Père, l'incarnation du Fils et l'œuvre de salut révélée par l'Esprit que Jésus mourant souffle du haut de la croix. Et ce soir-là, panne de courant électrique. Et là-bas, la nuit tombe très vite. Plus moyen d'écrire. Or, ces jeunes, ils ont de la mémoire. Et je leur demande simplement de répéter la phrase jusqu'à ce qu'ils la sachent par cœur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde, par lui, soit sauvé. Alors la leçon s'est terminée là. Ils sont tous partis chez eux
à travers les rues sombres de la ville, en répétant tout fort « Dieu a tellement aimé le monde ». Et de là où je me trouvais, moi qui n'avais pas bougé, j'entendais résonner la phrase que chaque maison pouvait entendre dans le quartier. Ce soir-là, la catéchèse a été riche. Elle a même déjà porté du fruit en annonçant à tous dans la nuit africaine le mystère de Jésus, Sauveur éternel.